bonsoir. Ça fait plaisir de voir une salle aussi remplie pour le premier festival qui a lieu à Berck, le 11e du nom, mais premier dans ce cinéma, le Cinos. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que la salle est bien remplie. Donc un grand merci aux musiciens qui nous ont joué quelques notes là, pour ce début de festival. On peut les remercier. Merci. Merci pour eux. Pour nous faire des grands discours, j'ai laissé la parole à Dominique et à Alain. Donc Dominique, le délégué général du festival. Bonsoir à tous, je vais demander à Alain Goyon de nous rejoindre. Parce que c'est une... nous aussi, on est vraiment très heureux de vous accueillir ici. Je ne vous cache pas qu'on a un peu le trac. C'est une première, même si ça fait 11 ans que le festival existe. Mais c'est une nouvelle aventure qui commence avec 3 équipes. L'équipe de Chrysalide Diffusion qui porte ce festival depuis 2005. Et puis l'équipe de la BAC qui est représentée ce soir par Alain Goyon, son président. Et puis le Cinos avec Didier Dupuis et toute son équipe. On aura l'occasion de vous présenter l'ensemble de ce beau monde dans la soirée. Et avant de voir le film en avant-première mondiale des frères Malandrin qui sont avec nous, et que je remercie vivement de venir nous présenter ce film qu'on a particulièrement aimé, donc on aura l'occasion de les rencontrer tout à l'heure. Je tiens aussi à saluer la présence dans la salle d'un très grand cinéaste qui est Gaston Caboret, que je vous demande d'applaudir. C'est là qui est notre invité d'honneur. Merci beaucoup d'être là. Tout au long du festival, vous aurez différents cinéastes qui vont nous rejoindre, venus de différents horizons. On a David Constantin qui vient d'arriver tout droit des États-Unis, mais qui vient de l'île Maurice pour présenter L'Ombre à Scan. Donc merci à toi d'être là. Merci à Hubert Labandao du Sénégal qui viendra présenter Dakar Trottoir et qui est arrivé aussi tout à l'heure. Donc un grand merci à vous 3 déjà d'être présents. Monsieur Cousin, président de la communauté de communes et maire de Berck, à vous la parole. Merci Monsieur le Président, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici au Cinos d'Opale Sud. Je voudrais saluer les personnalités ici présentes, Monsieur le conseiller régional, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les maires et qui nous accompagnent. Je salue aussi Monsieur Krajewski, mon prédécesseur, qui a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce beau complexe. Bonjour à toutes et tous, présidents d'associations ou représentants de différents organismes qui vous associent à ce festival. Alors, je serai rassuré vous très court parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'intervenants avant la présentation du film de ce soir. Simplement pour vous dire que les élus de la communauté de communes sont tout à fait ravis, effectivement, de cette première berquoise de ce festival qui n'a jamais que 11 ans. C'est pas encore beaucoup. Ravi de vous accueillir parce que lorsque vous êtes venu nous voir pour la première fois, Monsieur Hoyer, lors d'une réunion de bureau de la communauté de communes, effectivement c'était au mois de janvier je crois, vous avez trouvé les mots qu'il fallait pour nous convaincre tous de l'intérêt qu'il y avait à votre manifestation et de l'intérêt qu'il y avait à la porter ici à Berck dans ce magnifique complexe cinématographique. Alors, je sais que ce n'était pas un hasard, vous étiez déjà venu voir plusieurs fois M. Vico, qui va nous rejoindre dans un instant, que vous aviez eu le temps également de le préparer un petit peu à ce concept un petit peu nouveau pour nous, puisque c'est la première fois que Berck accueille ce genre de manifestation. Et puis je sais aussi que vous connaissez depuis longtemps toute l'équipe du Familia et de la BAC avec son président Alain Goyon, et que ces liens tissés depuis de nombreuses années vous ont amené à cette réflexion, pourquoi pas finalement, pourquoi pas Berck, pourquoi pas délocaliser, mais en restant dans la région, je tiens, délocaliser ce festival et puis nous donner la possibilité, grâce à vous, de présenter cette structure et de l'offrir à un public divers et varié. Je voudrais aussi saluer toutes les personnalités du monde du cinéma qui nous ont fait plaisir d'être présents ce soir et qui seront présents toute la semaine, comme vous l'avez dit. Je pense que ce sera l'occasion d'un certain nombre d'échanges et de rencontres extrêmement fortes et enrichissantes pour les uns et pour les autres.
Et puis je souhaite également que ce festival connaisse ici chez nous un grand succès pour la population locale d'Opale Sud, pour nos 10 communes bien entendu, mais j'ai déjà remarqué dans la salle un certain nombre d'amis des communes environnantes qui nous rejoignent très volontiers, et puis que cet événement devienne suffisamment attractif aussi pour faire venir des gens de toute la grande région et bien au-delà peut-être, je l'espère en tout cas. Et puis un mot également pour vous dire combien je suis content qu'il y ait également des séances qui soient prévues pour les enfants, pour les plus jeunes, puisque vous avez dans votre programmation prévu effectivement un certain nombre de projections particulièrement adaptées aux plus jeunes d'entre nous. Donc pour tout cela, je tenais à vous remercier, à vous souhaiter ici à Berck beaucoup de succès pour votre festival, qui, je n'en doute pas, est promis un très très bel avenir. Merci encore et à très bientôt. Donc, laissons la parole à M. Vilco, maire de Grosflier, vice-président de la communauté de communes chargé de la culture. Eh bien, écoutez, moi je vais simplement abonder dans le sens des propos du président pour dire que nous sommes très fiers de recevoir sur notre territoire d'Opale Sud la 11e édition du festival Cinémonde. C'est une 11e édition, mais pour nous, les Berquois, c'est la première. Et donc, il y a toute l'émotion liée à une première fois. Donc, on est fiers parce que c'est un bel événement. Je crois que c'est un bel événement qui est riche à de multiples égards. D'abord, c'est Cinémonde, c'est, je dirais, le cinéma de tous les mondes, parce qu'on trouve de très nombreux pays qui vont venir présenter leurs films. Et donc là, voilà une belle fenêtre ouverte sur le monde. Et donc, voilà, c'est déjà un premier signe. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est un festival solidaire, puisque c'est une opération qui est jumelée avec le Burkina Faso pour développer un cinéma à, aidez-moi, Bobo Dioulasso. L'ai-je bien dit? Oui, je crois que c'est ça. Donc, si vous voulez, voilà, donc c'est un bel acte solidaire, en plus, qui va... non seulement ouvrir des fenêtres, mais créer des ponts, des passerelles entre les pays, et ça c'est formidable. Et puis au-delà de cet aspect-là, c'est un bel événement aussi, parce que Cinémonde, c'est le cinéma de tout le monde. Parce que vous avez vu que dans la programmation, le président le rappelait, il y a les adultes, bien sûr, avec des sélections, mais il y a aussi tout un public, toute une programmation qui est prévue pour les jeunes, de tous âges, avec un jury jeune qui décernera son prix jeunesse. Donc vous voyez, la jeunesse, les jeunes ont leur part vraiment entière dans ce festival, et c'est aussi un beau signe finalement qu'on envoie vers les jeunes à travers ce festival. Donc un bel événement qu'on est très heureux d'accueillir. Alors je voudrais simplement conclure pour dire que j'ai une réelle admiration pour les réalisateurs, mais en général pour les gens de cinéma, parce que je trouve d'abord que c'est des gens qui ont du talent, évidemment, parfois du génie, mais le talent c'est déjà bien en soi. Parce que pour faire un film, il faut le talent, mais c'est aussi, en plus, des gens très courageux, parce que réaliser un film, je crois que c'est vraiment un parcours du combattant. Il y a un tas d'obstacles à surpasser, et je trouve que c'est vraiment un acte de courage de faire un film, aussi, au-delà du talent. Et une fois que le film est fait, eh bien, tout commence finalement, parce que le public doit trouver, le film doit trouver son public, et c'est pas toujours très facile. Donc, le festival, je crois, va permettre à des films, peut-être des moins grosses productions que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement au cinéma, de trouver un public. Et ça, je crois que c'est vraiment aussi pour cette raison que Cinémonde, c'est un... Donc, je souhaite vraiment plein de réussite, plein de bons moments d'émotion autour des films qui vont être présentés autour de ce festival. Donc, bon festival à tous et une grande réussite pour cette première édition berquoise. Je reprends juste le micro 2 secondes pour vous dire que j'ai fait une omission. Je voudrais saluer également la présence de Madame la directrice régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Et j'en profite également pour remercier toutes celles et ceux qui participent à la réalisation de ce festival. Vous avez vu le nombre de logos qu'il y a sur l'affiche, ça veut dire qu'il y a énormément de partenaires, ça veut dire que vous avez su fédérer pour cette manifestation, et pour cela vous méritez également des applaudissements. Merci.
Monsieur Lénard, représentant la région, conseiller régional. Merci Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et tous. On a salué les personnalités présentes. Monsieur le Président, vous avez eu la courtoisie de saluer Jean-Marie Krajewski. Je trouve que non seulement c'est républicain, mais c'est une belle chose parce qu'un festival comme celui-là doit rassembler toutes les énergies et on sait ce qu'on doit à Jean-Marie Krajewski et également d'ailleurs à Étienne de Bruyne qui je crois est dans la salle, qui me semble-t-il, été présent et a beaucoup œuvré pour la réalisation de ce beau cinéma dont on est tous collectivement fiers et à qui peut-être il manquait, on en rêvait, un grand festival qu'on aurait peut-être mis tous ensemble des années à construire et qui là nous arrive, non pas par miracle, c'est jamais tout à fait un hasard ces choses-là, mais par une conjonction de facteurs, par un rassemblement de bonnes fées dont vous voyez un certain nombre sur la scène et qui nous permet d'espérer que ce festival va non seulement être un succès, que vous allez le plébisciter, que vous allez vous régaler, que vous allez en parler autour de vous, mais surtout que ce festival dure très très longtemps et soit intimement lié maintenant à la ville de Berck, à sa communauté de communes et de manière plus générale au Montreuillois, parce que je crois qu'on le vaut bien et que l'histoire aussi de Berck, son lien avec les grandes images, que ce soit celle des peintres, que ce soit celle des photographes, que ce soit celle des cinéastes, ne pouvait pas rêver meilleur endroit pour réaliser un grand festival de cinéma, qui plus est de cinéma indépendant. Je voudrais aussi m'adresser aux organisateurs en les confortant, en leur disant qu'ils ont fait le bon choix, à la fois parce que vous sentez l'énergie présente, vous sentez la population, le public qui va plébisciter cet événement, vous êtes appuyé sur de bonnes personnes, il y en a d'autres qui sont prêtes à vous aider, mais je pense que vous allez vous régaler. Quand on connaît votre ambition de faire du cinéma, non seulement un enjeu de découverte d'autres mondes, comme l'a rappelé Claude Villecot, mais quand on connaît aussi votre ambition de réaliser des actions éducatives en milieu scolaire notamment, de faire de ce festival également un outil de lien social avec des projections, des événements qui auront lieu en milieu hospitalier, je me dis que toutes ces ambitions-là, vous allez pouvoir les réaliser pleinement à Berck. Et vous aurez toujours les bonnes personnes, toujours du répondant de ce côté-là. Donc moi, je suis vraiment très confiant sur l'avenir de ce festival. Je suis très heureux, vraiment très heureux. Et je crois que chacun doit mesurer la chance d'avoir un événement d'une telle qualité qui se délocalise, il faut bien dire le terme, à Berck, et qui ne se délocalise pas par hasard, mais qu'il va falloir soutenir, y compris dans un contexte où l'argent public devient plus rare. Et je voudrais finir mon petit propos en disant que la région soutient évidemment, et je crois sera, on peut le souhaiter, le premier partenaire de ce festival, sans révéler de secret, parce que la subvention n'est pas encore officiellement votée, mais soyez rassurés, vous aurez, comme l'année dernière, un montant équivalent, c'est-à-dire 20 000 euros. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais ça veut dire que la région aussi croit dans ce projet, et même y croit encore plus maintenant que vous avez la chance de vous enraciner profondément dans un terreau qui est favorable, qui est riche et qui va faire naître toutes sortes d'idées, toutes sortes d'initiatives tout au long de l'année, et pas seulement pendant ce mini-festival, non pas de Cannes, pendant ce mini-Figra non plus, c'est pas tout à fait ça, et ben ce ciné-monde qui sera le monde de Berck, et on aura bientôt oublié qu'à un moment, au début, pour ses premiers pas, il s'est implanté dans une grande métropole régionale qui est celle du Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est le festival de Berck, et je crois qu'on doit tous le faire sentir pendant cette dizaine de jours. L'adoption va se faire, on l'a tous adopté, Cinémonde, et vous verrez qu'on sera les plus patriotes pour le défendre à l'avenir. Donc bravo à vous, et merci à toutes et tous d'être présents
et d'envoyer ces bonnes ondes autour du berceau de Cinémonde. Merci à vous. Merci beaucoup. Du coup, je vais appeler maintenant Pascal Stoven, la direction régionale des sports, jeunesse et la cohésion sociale. Et j'ai inversé une lettre. Oui, jeunesse, sport et cohésion sociale. Alors pour la jeunesse, effectivement, vous avez compris, puisqu'ils sont là. Et les personnes qui ont parlé avant moi ont évoqué tout le travail fait par Cinémonde pour être en contact avec un public diversifié, dont les jeunes, dont les personnes qui sont hospitalisées. Et aussi, je voulais évoquer Monsieur Gaston Gaboret, que je remercie d'être présent. Et je voulais vous citer par rapport à l'engagement de l'État sur ce festival depuis 10 ans. Voilà, nous, on les suit depuis 10 ans et c'est vrai que c'est extraordinaire qu'ils aient réussi à s'implanter ici et qu'ils continuent à défendre leurs convictions. Et je pense que la façon dont ils vous ont présenté, M. Gaston Gaboret, évoque le travail de Cinémonde et aussi ce en quoi on croit quand on soutient ce type d'énergie pour faire connaître des films qui viennent d'ailleurs, faire rencontrer des cultures qui viennent d'ailleurs, faire évoquer des sujets qui sont mal connus. Et donc on dit de vous, une de vos convictions, qui est qu'un peuple ne peut se forger l'identité complète et pleinement satisfaisante de lui-même sans construire une véritable représentation cinématographique de son histoire et de sa mémoire. Vous dites aussi que le cinéma est un moyen d'expression universel, un langage qui peut permettre de formuler des idées, exprimer, à transmettre des valeurs. Il contribue à forger une conscience politique, citoyenne et morale. Je pense que tous ces éléments-là sont importants et c'est de ce que je connais de Cinémonde et de son équipe. Ils ont toujours voulu défendre et c'est aussi un sujet que nous voulons soutenir. Donc voilà, je vous souhaite un bon festival, une bonne réussite, beaucoup de participation aux séances et ici ou dans les ateliers. Merci beaucoup. Merci, un grand merci à vous. Je vais demander d'accueillir l'équipe de... Parce que Pascal Stoven parlait des ateliers qui vont être organisés pendant le festival. Et donc les représentants de l'association 7.0 qui vont organiser ces ateliers et qui ont déjà commencé à travailler avec leur téléphone portable depuis quelques jours. Et vous allez pouvoir découvrir dans un instant les premières images avant qu'ils vous expliquent. Non, tu peux y aller. Bonjour, je m'appelle Paul-Richard Trévoux, je suis le président de 7.0. Donc 7.0, c'est une association qui est toute neuve, qui a 1 an. Le principe, c'est qu'aujourd'hui, les caméras, elles sont partout. C'est-à-dire que les téléphones arrivent très vite dans les mains des enfants, et le téléphone reste très longtemps dans nos vies. À côté de ça, les drones se démocratisent en petit format. À côté de ça, même les consoles portables ont des caméras maintenant. Notre but du jeu, c'est de réaliser des films avec toutes ces caméras. Donc là, nos ateliers ont ce principe-là. Et je vais laisser mon équipe vous les présenter. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un immense honneur de pouvoir m'adresser à vous maintenant. Je m'adresse maintenant à tous les festivaliers, les invités qui viennent d'ici d'ailleurs, comme ces messieurs ont pu insister, pour ensemble dresser un nouveau portrait de la ville de Berck à travers les nouveaux engins de captation, dans une idée de démocratisation et de réappropriation de ces nouveaux instruments qui font amplement partie de notre vie maintenant. Nous proposons de tourner un nouveau portrait de la ville de Berck, comme je viens de le dire, avec vos portables. Pour cela, on va faire une symphonie des villes sur le pas des géants. Je pense à Dziga Vertov ou encore d'autres cinéastes à travers le monde, autour de cette idée de rêve, d'urbanisme, et de pouvoir se rendre compte de ce qu'on peut faire à travers une ville. Alors je vais vous inviter à tous, festivaliers invités, à nous rejoindre
vous et vos portables, de partir à travers la découverte de la ville et la filmer ensemble à travers des rendez-vous qu'on s'est fixés, que vous pouvez voir sur des petits flyers disponibles à l'entrée. Nous rejoindre ou alors partir de votre côté, filmer la ville et déposer vos rushs à l'entrée du cinéma. Nous pourrons les récupérer à la billetterie et sachant que nous allons faire un film projeté dimanche lors de la cérémonie de clôture. Donc je vous invite tous, amateurs, professionnels, à nous rejoindre et ensemble à faire un film. Merci de votre participation. On va vous montrer donc un exemple qu'on a tourné ces 2 derniers jours, donc un petit film de quelques minutes donc, sur ce qu'on va faire durant toute la semaine. Avec nous. Voilà. Vous pouvez envoyer le film. Je vais vous demander d'accueillir Bernie Goldblatt, qui vient du Burkina Faso, qui est un réalisateur et producteur suisse qui habite maintenant depuis presque 15 ans, je crois, à Bobo-Dioulasso, justement cette ville qui n'a plus de salle de cinéma depuis de très nombreuses années. Donc le projet Ciné Gimbi dont va vous parler Bernie est un projet qu'on suit depuis le début. Bernie, voilà, c'est un ami de très longue date et pour nous c'est important de pouvoir vous présenter ce projet qui a beaucoup évolué depuis 2 ans. Donc Bernie, déjà tu peux... Déjà, on est très content à nouveau de t'avoir, tu es arrivé ce matin. Et voilà, donc si tu peux nous parler un petit peu de ce projet. Et petit clin d'œil, pardon, c'est que Gaston Caboret, qui est donc notre invité d'honneur, est originaire de Bobo-Dioulasso. Merci Dominique, merci à tous. Tout d'abord, merci à vous qui m'avez invité. Et à travers cette invitation, c'est toute l'équipe du Ciné Gimbi à Bobo qui est invitée. Je dois dire que je suis particulièrement ému dans cette salle. Je dois vraiment vous féliciter aussi parce que elle est magnifique, elle est belle et elle a à peine 1 an apparemment. La lutte pour la résistance, je dirais presque pour la réouverture de salles, elle est universelle, elle est partout, elle a partout la même valeur. Et je dois dire que pour moi c'est un exemple d'une salle en plus bien adaptée pour les personnes handicapées, bravo. C'est vraiment magnifique. Et pour nous c'est une source d'inspiration, je me réjouis aussi de visiter la salle plus dans les détails pour nous en inspirer également. Voilà. Alors le projet du Ciné Gimbi, comme a dit Dominique, a démarré il y a environ 3 ans avec un rêve, avec un constat, en quelque sorte, dans une ville de plus d'1 million d'habitants, il n'y a plus de salles de cinéma, il n'y a plus de lieux de convergence autour de l'image et du son, il n'y a plus de lieux où les gens peuvent se divertir, où ils peuvent aussi bénéficier de l'éducation à l'image. Et donc ce projet est né de la société civile, c'est un projet, je dirais, de survie, avec Gaston Caboret qui est notre secrétaire général, je suis le président de l'association, avec un certain nombre de personnes principalement issues de la profession, des cinéastes, des cinéphiles, des distributeurs, des producteurs, des réalisateurs, des auteurs, des cinéphiles. On a lancé ce pari qui à l'époque était considéré comme un pari fou, mais on a tenu. Et aujourd'hui, on a le plaisir aussi de vous annoncer que le chantier commence. Donc il y a 3 ans, c'était une idée. Il a fallu lever des fonds, il a fallu trouver beaucoup d'argent pour acheter le terrain de cette salle, qui est une salle historique de la ville de Bobo-Dioulasso, qui date des années 50, donc avant l'indépendance de l'actuel Burkina Faso. C'est une salle qui est située au cœur de la ville. C'est une salle des millions de personnes ont pu voir des films et ont pu donc aussi apprendre leur culture cinématographique. Et depuis 2005, donc, cette salle était fermée. Et donc le projet, c'était sur cette ruine, sur ce cimetière, disons, de cette salle, reconstruire quelque chose de moderne, quelque chose de nouveau. Une salle, 2 salles couvertes, donc un petit miniplex, on dira. Une salle de 174 places, une salle de 324 places, plus une salle de réunion qui peut servir de 3e écran si on fait un jour un festival comme Cinémonde ici par exemple. Également un restaurant, un bar et des bureaux. Voilà. Et aujourd'hui, on commence donc le chantier de la petite salle. Donc c'est déjà une super nouvelle. Hier, j'ai passé une bonne partie de l'après-midi à Ouagadougou à négocier avec l'entreprise qui a été choisie après l'appel d'offres qui s'occupera donc du gros œuvre. Et voilà.
Parallèlement à cette construction, on continue la levée de fonds parce qu'on n'est pas encore arrivé au bout. On est à mi-parcours, mais on a décidé de commencer parce que suite à cette campagne internationale, je dirais, de sensibilisation et de levée de fonds, on a pu récolter donc des financements publics français, suisses, belges, burkinabés, mais également privés, des fondations, également des chaînes de télévision qui nous accompagnent, comme TV5 Monde, comme Canal+. On a l'Académie des Césars aussi en France, on a le Festival de Cannes à travers la quinzaine des réalisateurs. Donc on a on a une cinquantaine de festivals, je ne peux pas tous les citer. On a aussi des individus comme vous et moi qui avons décidé de soutenir le projet en achetant un siège. Donc il est possible d'acheter son propre siège au Ciné Gimli. Vous pouvez choisir votre numéro de siège et suite à cela, quand on rouvrira la salle, ce siège ou ces sièges portera votre nom ou le nom de votre actrice fétiche ou le nom de votre association. Il est possible aussi de se réunir à plusieurs pour acheter un siège. On peut signer le mur des amis. Bref, il existe de nombreuses possibilités de soutenir le projet activement. Sachez en tout cas qu'aujourd'hui, le moindre euro qui nous parvient est immédiatement envoyé pour la construction, donc dans le ciment, dans l'ingénierie, dans le béton, dans la conception, etc. Voilà. On a un stand au niveau de l'entrée avec de l'information, des flyers, des cartes, et c'est un plaisir aussi pour celles et ceux qui veulent en savoir plus de venir nous dire bonjour. Voilà, je ne sais pas s'il y a autre chose. En tout cas, je rectifie quelque chose. Gaston Caboret est originaire d'une autre ville au bout de l'assaut. Par contre, il a vécu les premières années de sa vie à Bobo, et pas seulement à Bobo, mais juste derrière le Ciné Gimli. Donc c'est au Ciné Gimli qu'il a vu ses premiers films. Je dirais plutôt qu'il les a entendus, parce que c'était une salle en plein air. Donc on bénéficiait forcément du son, tant bien même qu'on ne pouvait pas forcément voir les films. Voilà. Nous avons plusieurs spots disponibles sur internet, www.cinegimli.org. Nous sommes très très actifs. Ah ouais, il y en a un spot va passer tout de suite. Nous sommes très actifs sur les réseaux sociaux. On vient d'un pays enclavé, d'un petit pays, dans un pays africain, donc on est obligé aussi de s'ouvrir beaucoup sur le monde. Et une salle de cinéma, c'est ça aussi. Le Ciné Gimli, quand il rouvrira, je dirais, permettra aussi de s'ouvrir vers le monde, de montrer du cinéma africain, mais aussi du cinéma d'ailleurs. Et avec ce partenariat solide avec Cinémonde, c'est évident qu'il est déjà question, et on y réfléchit et on le planifie, c'est voir comment est-ce qu'on peut collaborer aussi dans la programmation, dans le contenu, dans les films, comment est-ce que les films peuvent voyager de chez nous jusqu'ici, comment est-ce qu'ils peuvent voyager d'ici jusque là-bas, voilà, pour que toute cette histoire elle ait un sens universel. Voilà, un grand merci à tous. C'est Anne-Jo Brigaud qui est la cofondatrice aussi du festival Cinémonde et qui est aussi l'auteur des 2 prix qui seront remis lors de la cérémonie de clôture, le Papillon d'argent, mais également le nouveau prix jeunesse qui sera remis par notre jury étudiant. Je vous salue également d'être avec nous et j'espère qu'ils vont découvrir avec bonheur le menu qu'on leur a préparé. Bon, qui commence? Bon, en tout cas, bonsoir. Ce qu'on est en train de vivre ce soir, c'est en fait une histoire de rencontre. De rencontre il y a 2 ans, à Lille, pour la projection d'un film tourné à Berck, avec François Dufour, nous étions allés quelques-uns. Et à la sortie de la salle de spectacle, il y avait un petit pot. Et tout de suite, nous avons été happés par Anne-Jo, qui nous a sauté dessus. Et puis, en fait, on a eu une discussion, une partie de la soirée et même de la nuit, parce qu'on a découvert à Lille un festival superbe, moi j'ignorais totalement, il y a 2 ans, qui a été organisé par des passionnés de cinéma. Et comme nous, à Berck, nous sommes dans cet état-là, eh bien, le courant est passé tout de suite.
Et bon, ils sont venus à Berck, mais tu peux continuer un peu la suite. Je vais dire 3 mots. C'est vrai qu'on on n'a pas traîné, on est parti à Berck tout de suite, 3 jours après avec Dominique, et ça a été, comme disait Alain, une rencontre. Enfin, c'était une évidence pour nous. Voilà. Je crois que tout se résume en cela, une passion commune et un même objectif. Et en fait, on voulait porter l'image, le cinéma à l'unisson, une évidence. Et donc, à partir de là, l'année d'après, il y a 2 films du festival qui ont été proposés au Familia. Hein. Et puis après, il y a eu un projet qui est arrivé 1 an après. Et en fait, on a travaillé depuis 7 ans, c'est-à-dire pendant 9 mois. Et aujourd'hui, une naissance. Bon, voilà. Qui, j'espère, va donner un beau bébé. Et à la satisfaction, je pense, j'espère, de tous les spectateurs. Et en tout cas, notre satisfaction, puisque on espère que ce bébé va progressivement se développer. Et puis, on a déjà des projets pour l'année. Je crois que grâce à la salle, parce qu'il faut dire aussi que l'équipement permet justement d'organiser des séances de festival, eh bien, on va pouvoir, je pense, non seulement pour la Côte d'Opale, comme disait M. Cousin, mais également sur toute la région, la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et même au-delà, va pouvoir venir ici jusqu'à Berck et découvrir la plage. Nos amis des ateliers ont découvert, vous avez vu les images super qu'ils ont faites avec les téléphones portables. Moi, j'en suis vraiment complètement bouche bée, parce que j'avais jamais vu Berck comme ça. Et ils ont réussi, ils ont un œil, et vraiment, ils ont réussi à nous montrer Berck sous un angle qu'on ne connaissait pas. Ils ont beaucoup de talent, et j'espère qu'ils vont pouvoir, avec les élèves et les enfants, et même les adultes, développer cette manière de filmer. Bon, voilà, je ne vais pas faire... Du coup, moi, je vais demander justement, pour faire les présentations, à l'équipe du Cinos qui peut être sur scène, parce qu'il y en a qui sont coincés dans leur cabine. Donc, ils sont plus là-haut. Voilà, donc il y a Julie qui doit être par là, Julie Lemoine, peut-être pas, peut-être elle est déjà encore à la billetterie. Voilà. Oui, c'est ça de se mettre là-haut. Et puis toute l'équipe de la BAC qui est présente ici. Donc voilà, je demande de les accueillir. Donc la BAC, l'association berquoise des amis du cinéma. Pascal et Jérémy qui sont en cabine pour que tout se passe bien. Et il y avait François qui était à l'accueil. Merci. Allez-y, venez sur scène. Et puis je demandais aussi à l'équipe de Chrysalide qui est également là, de Chrysalide Diffusion. Donc il y en a un certain nombre. Donc voilà, c'est ce mélange de ces 3 équipes qui va faire le festival que vous allez découvrir pendant une semaine. Et voilà. Et celui qui arrive tout de suite, c'est donc Éric Labresse, qui est l'auteur de la bande-annonce que vous avez vue tout au début de la soirée. Alors je voudrais remercier encore une fois, là tout à l'heure, il y a certaines personnalités qui sont venues sur scène, mais je voudrais vraiment faire un grand remerciement, en tout cas, aussi bien au conseil régional qui nous soutient depuis de nombreuses années, qui cette année a beaucoup œuvré, notamment sur la communication, et on en remercie grandement. Également, alors, la direction régionale de la jeunesse et de la cohésion sociale, qui, comme disait Pascal Stoven, nous soutient depuis 2006. Et puis, bien entendu, la DRAC. Alors la DRAC, c'est la première année, pour nous, c'est une nouveauté. Donc on en est ravis. Et puis également, alors ça, c'est l'ambassade de France au Sénégal qui nous soutient, qui a permis notamment la venue de Hubert Labandao. Et puis, bien entendu, la communauté de communes Opale Sud, qui a à l'unanimité soutenu cet événement. Et je leur remercie encore grandement, car sans vous, ça peut paraître banal de dire ça, mais si il n'y avait pas eu ce soutien-là, le festival n'aurait absolument pas pu se continuer, parce qu'on est sur une chaîne, c'est-à-dire si eux ne soutiennent pas, tout le reste ne suit pas. Donc un grand merci à vous d'avoir cru en cet événement. Je tiens également à remercier toute l'équipe aussi de la médiathèque de Berck, et notamment Stéphane Cottrell qui a beaucoup fait ces derniers temps pour soutenir l'événement. Il y aura un certain nombre de rendez-vous qui vont se passer à la médiathèque,
dont je parlerai tout à l'heure, mais je peux en parler tout de suite. Il va y avoir donc cette fameuse leçon de cinéma qu'on attend avec impatience avec Gaston Caboret. Ce sera jeudi après-midi, qui sera animé par Frédéric Cousin, critique de cinéma qui arrivera demain. Et puis tous les soirs, on vous invite à partir de 17h, 17h15 à venir nous rejoindre pour une petite discussion dans le hall de la médiathèque. Et puis on finira vendredi avec une discussion autour du patrimoine cinématographique régional, mais également international, comment préserver les films, comment les valoriser et comment y avoir accès. C'est une question qui nous a également réunis avec la BAC et avec Alain Goyon notamment, auquel on tient beaucoup. Et je voudrais aussi remercier grandement Patricia Leroy, qui est une nouvelle venue dans l'équipe, qui était ni dans l'équipe du Cinos, ni dans l'équipe de la BAC, ni dans l'équipe de Chrysalide, et qui a fait un travail extraordinaire pour nous trouver un grand nombre de partenaires pendant tout le festival. Donc je vais en citer quelques-uns parce que ce n'est pas des partenaires financiers, c'est des partenaires qui nous ont offert un grand nombre de matériel ou de fournitures. Je pense notamment au groupe 2D qui nous a offert tous les véhicules qui vont permettre de transporter les invités. Également le Perlé Groseille que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir lors du cocktail qui sera à l'issue de la projection. Le Casino Partouche également qui va accueillir tous les soirs les invités. La bière Ch'ti avec la société Castelin. Les fromages Philippe Olivier. C'est que la notion. C'est également très important. Un invité heureux est un invité. Boulangerie Sophie Le Breuillet également, les serres du manoir, dont vous voyez toutes les plantes partout. Merci à vous de nous avoir fourni l'ensemble de cette verdure. La société Les Arts Graphiques également, qui a fabriqué notamment les t-shirts Cinémonde qui sont en vente à l'extérieur. Et puis les deux imprimeries, Henri à Montreuil-sur-Mer et l'imprimerie Cible à Boulogne-sur-Mer, qui se sont partagées l'ensemble de nos impressions entre catalogues, programmes, affiches et bâches extérieures. Un grand merci à tous de nous avoir soutenus. Et les trois autres partenaires aussi qui ont été très importants, c'est le groupe Le Noir avec les hôtels du groupe Le Noir, le groupement des commerçants berquois, vous avez pu voir, c'était un rêve qu'on avait en découvrant le festival de Namur, qui a plus d'une soixantaine de commerçants partenaires, et là on a une quinzaine de commerçants qui à Berck ont joué le jeu avec le groupement et qui ont décoré grâce au Cinos leur vitrine avec des projecteurs, avec des affiches et un certain nombre. Et voilà, pour déjà, quand vous déambulez dans les rues de Berck, que vous sentiez qu'il se passe quelque chose autour de cinéma. Donc merci à tous ces commerçants de nous avoir soutenus. Et puis enfin le Cornet d'Amour qui va accueillir les invités régulièrement. Voilà. Un grand merci à vous.